vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Mieux vaut se taire et être considéré comme un fou que d'ouvrir la bouche pour dire des choses qui ne susciteront pas un doute sur le sujet. Telle est une citation de Mark Twain que j'ai pour habitude de rappeler ici pour rappeler à nos téléspectateurs à quel point c'est important d'être cultivé, avoir la science infuse pour pouvoir s'exprimer sur les sujets. Depuis toujours, les hommes se sont toujours questionnés plusieurs fois, cherchant à connaître quelles étaient les réelles voies qui pouvaient leur mener vers le salut. Une question qui arrive au niveau de plusieurs groupes, plusieurs identités religieuses et spirituelles. Mais s'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a créés, maître de tout, il est évident qu'il ne peut qu'avoir une seule voie qui puisse nous mener à lui. D'où les noms de l'émission Message unique qui nous rassemble ici tous les samedis pour essayer de savoir quelle est réellement la voie et qui sont sur le droit chemin, comme on a pour coutume de le dire. Jean 10, verset 36 est le verset qui nous a captivés aujourd'hui, qui a attiré notre attention. On va essayer de débattre pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qu'il a à nous apporter, quelles sont les prouesses que ressortent réellement ce verset. Et on va discuter dessus avec 4 brillants invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Et je vais les présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur votre chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous allons parler de Jean 10, verset 36 aujourd'hui et comme je l'ai dit à l'entame, j'ai avec moi 4 illustres invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais commencer par le premier qui est un brillantissime pasteur qui est connu par ses prises de position, assez éloquent. Une fois de plus, il est des nôtres aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue au pasteur Matik. Bonsoir, bonsoir Monsieur Daniel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, bonsoir au directeur général de Aoussa 7, bonsoir à tous les techniciens qui sont de l'autre côté, qui se démerdent pour que nous puissions être vus de partout dans le monde entier. Donc, merci encore de m'avoir invité ce soir dans le cadre de Message unique. Justement, comme vous l'avez si bien dit, il y a un seul message par lequel nous pouvons être sauvés. C'est celui bien évidemment que nous avons choisi ce soir, dans Jean 10, verset 36, où Jésus lui-même affirme que je suis celui que vous devez suivre, je suis Dieu, donc nous allons débattre dessus. Merci déjà, je vois mon adversaire qui sourit. Asseyez-vous bien, que les techniciens augmentent la clim parce que je sens que le côté musulman va beaucoup transpirer ce soir. Merci. Comme le promet déjà à l'entame le pasteur Matik, vous comprenez bien qu'il y aura du lourd sur ce plateau aujourd'hui. Force est de rappeler qu'à côté de lui, il est accompagné d'un autre pasteur pour soutenir cette thèse-là, le pasteur Amidou, qui est des nôtres aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, pasteur Amidou. Bonsoir et merci, monsieur Daniel. Je ne peux pas manquer de remercier l'éternel Dieu, qui est en la personne de Jésus-Christ, de nous avoir permis que ça ait lieu aujourd'hui. Je remercie aussi l'équipe Aoussa 7 qui ménage beaucoup d'efforts afin qu'ils nous reçoivent pour que nous puissions échanger sur les différents thèmes. Et voilà, il est question
de méditer sur Jean 10, verset 36, alors qui nous expose la personnalité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la Bible. Alors, sur ce, sans tarder, nous allons, comme je le dis, méditer sur ces versets afin que la vérité sorte. Et sous l'attention des téléspectateurs, merci, je vous remercie. Ok. Soyez juste patients. La méditation sur le verset nous est prônée par le pasteur Amidou. Juste à côté, nous avons notre invité qui est assez connu par les téléspectateurs. C'est le prédicateur Alassane qui nous a une fois de plus honoré de sa présence ce samedi. Bonsoir et bienvenue, prédicateur Alassane. Et que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que son salut et sa bénédiction soient sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons et ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Une fois de plus, monsieur le journaliste, on a un très grand travail à faire vis-à-vis de nos confrères qui ne s'accordent pas avec les oreilles. C'est très très surprenant de voir des gens dire de Jésus ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est le créateur de l'univers. Et Dieu merci, alhamdoulilah, nous serons très très à mesure de démontrer dans les textes écrits que Jésus étant envoyé de Dieu ne peut pas être l'envoyeur. Et d'où avec le titre dont Jésus a été surnommé dans les Écritures, et avec le thème Messie, Messie ne peut jamais être le créateur parce que il faudrait que nous comprenions pourquoi les gens aujourd'hui s'efforcent à dire ce qui n'existe pas sur la personne de Jésus. Merci. Des gens insistent à dire ce qu'il n'est pas sur la personnalité de Jésus. Tels sont les propos du prédicateur Alassane. Une façon de dire que ces personnes n'auraient pas appris. Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Je vois déjà le dernier panéliste en train de rigoler par rapport au premier tour de table que nous sommes en train d'ingérer. Il est assez connu des téléspectateurs. C'est un imam, c'est un prédicateur, il a aussi une casquette de... En fait, il en a plusieurs. Si on commençait à en dénombrer, là maintenant, j'ai l'impression qu'on n'arriverait pas. C'est un fidèle de l'émission. Il nous a honoré de sa présence aujourd'hui. Comme je disais enfin, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7, Imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Nabida huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdul Manab, jusqu'à Ismaël, fils d'Abraham. Que la paix soit sur lui, les bénédictions d'Allah et les miséricordes d'Allah soient sur lui, sur toute sa famille pieuse, tous ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah, dans le même ordre d'idées que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie, de l'incroyance, de turpitude, de la dépravation de mœurs, vers la connaissance d'un Dieu unique, également vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour lesquelles Allah attend de nous ici sur la terre, comme n'est-ce pas, au ciel. Nous disons bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral, bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7, qui nous accompagne chaque samedi, également ses autorités qui nous accompagnent chaque samedi. Preuve, n'est-ce pas, que cette émission est en train de devenir culte, grâce, n'est-ce pas, à vos messages et à vos appels. Nous disons également bonsoir, n'est-ce pas, aux pasteurs qui ne sont pas venus. Bonsoir aux pasteurs qui continuent à se cacher dans les universités comme conservateur là-bas pastoral. Bonsoir, n'est-ce pas, à ceux qui ont le courage de venir. Bonsoir, n'est-ce pas, mon ami Matip, notre ami, n'est-ce pas, Hamidou. Assalamu alaikum rahmatullah, n'est-ce pas, au prédicateur, le grand frère prédicateur. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à monsieur Daniel qui est le chauffeur de l'émission. Allons-y. Ok, merci. L'idée étant déjà ainsi posée, nous allons entrer dans le vif de l'émission, mais toutefois en rappelant aux téléspectateurs que l'émission est interactive, comme ça, il ne faudrait plus qu'il y ait une confusion. Vous devez appeler uniquement au 658 93 52 15. Et pour les messages WhatsApp, vous avez le 694 53 68 18. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pasteur Mathieu, en quoi ça vous parle, ce verset?
Déjà, la particularité de ce verset, merci. La particularité de ce verset, déjà, c'est que c'est Jésus lui-même qui est en train de parler ici. C'est Jésus qui parle et il est en train de faire des reproches, certains reproches aux Juifs. Et il dit, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors on dit à Jésus qu'il est en train de blasphémer ici parce qu'il s'autoproclame Fils de Dieu. Le côté adverse nous a toujours eu à demander, dites-nous où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, ou bien je suis Fils de Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là pour leur démontrer que, effectivement, Jésus l'a dit de plusieurs manières, que je suis le Fils de Dieu. Cela veut dire je suis Dieu, je porte en moi la divinité. Donc Jésus-Christ, dans le sein de Marie, fallait juste qu'il entre par là pour avoir une chair humaine. Mais son identité spirituelle, nous tous nous le savons, même le Coran le dit, que le Saint-Esprit qui est venu, l'Esprit de Dieu qui est venu et qui est entré en Marie pour qu'il puisse ressortir avec un corps humain, pour être touché par les humains, pour être vu par les humains, parce que Dieu dans sa nature, il est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour essayer de démontrer à ceux qui recherchent à l'amour de la vérité, ceux qui veulent connaître réellement qui est Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes disent non, comme le côté adverse, non, nous connaissons Jésus, nous savons qu'il est un prophète, nous savons qu'il est un envoyé. Mais cela ne veut pas dire connaître Jésus, parce que connaître Jésus va bien plus loin que ça. Dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, j'ai Jésus qui dit que la vie éternelle, donc pour avoir la vie dans l'éternité, il faut connaître qui est véritablement Dieu et qui est véritablement celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Donc si tu connais, tu te dis que tu connais seulement Dieu, que tu n'as jamais vu, tu te fais menteur, parce que Dieu en réalité se fait connaître par le Fils. Voilà pourquoi il déclare que celui qui lui a vu le Père. Celui qui ne croit pas en lui ne peut pas croire au Père parce qu'il ne voit pas le Père. Et s'il est venu dans la chair, c'est pour représenter le Père et pour montrer aux hommes la voie qu'ils doivent suivre pour pouvoir accéder au Père. Mais si on le prend tout simplement dans son niveau élémentaire, on dit non, ce n'est qu'un humain, ce n'est qu'un messager. Bien aimé, nous n'allons pas hériter, nous n'allons pas bénéficier l'œuvre qu'il est venu parfaitement accomplir sur la terre. Merci. Pasteur Amidou, pour le pasteur Mathieu, tout est clair. Le problème des musulmans est qu'ils ne regardent Jésus qu'avec des yeux simples. Ils n'ont pas, je ne sais pas, peut-être si ce n'est le Saint-Esprit ou la culture suffisante qui pourrait leur permettre de connaître réellement qui est Jésus. Parce que s'ils connaissaient sa vraie identité, ils ne diraient pas de lui qu'il est un simple messager. Bien sûr, monsieur Daniel. Il y a un problème qui est clair. La conception musulmane de la divinité est différente de la conception hébreuse. Parce que les documents qu'on lit, la Bible, ce qu'on appelle la Bible, ce n'est pas les Arabes qui l'ont écrit, ni les Africains. C'est un peuple qu'on appelle les Hébreux, les descendants d'Abraham. C'est eux qui ont écrit ces documents et c'est eux, ils ont une conception de la divinité. Alors, la Bible rassemble plus de 40 auteurs et plusieurs livres qui se complémentarisent, qui sont complémentaires. Alors, la conception est la même sur tous ces livres. Maintenant, le problème des musulmans, c'est quoi? Ils ont reçu un Coran qui n'adhère pas à ce que les Hébreux ont dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont d'abord trop de problèmes, problèmes sémantiques dans la Bible, parce que quand ils viennent lire la Bible, les mots qui sont dans la Bible, ils les prennent au sens littéral.
Et ça les cause beaucoup de problèmes dans la compréhension. Voilà. Je vais lire Jean 10, verset 36. Bon, voilà. C'est bon. Je pensais que le téléphone allait... Je vais lire Jean à partir du 30. Voilà ce que Jésus dit. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Juste à cause de ce mot, le Père et moi, nous sommes un. Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Ça, c'est une question qu'il est... Mais les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, les Juifs ont été clairs. Ce mot que tu dis, le Père et moi nous sommes un, veut dire que tu es Dieu. Tu dis que tu es Dieu. C'est pour ça que nous te lapidons. Mais Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ok. Ça s'est déplacé. Oui. Voilà. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé, c'est-à-dire la loi a appelé Dieu, c'est qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Mais Jésus est en train de les expliquer que même dans vos lois là, ceux qui reçoivent, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu, on les appelle des dieux, des petits dieux. Mais combien de fois c'est lui que Dieu a sanctifié? Si il te dit que, si lui il dit qu'il est le Fils de Dieu, mais pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça les étonne? Et que vous-même, quand vous recevez juste la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, on vous appelle des dieux, c'est-à-dire des petits dieux. D'accord? C'est-à-dire ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, on les appelle des petits dieux. Mais si moi-même, moi que Dieu a sanctifié, je dis que je suis le Fils de Dieu, vous me lapidez. Alors, pourquoi vous le faites? C'est ça le problème que les musulmans ne comprennent pas. Alors, qui est donc réellement Jésus? Quand aucun être humain ne peut dire que le Père, c'est-à-dire Dieu et lui sont un. On le présente dans Jean 1:1, on dit, on nous présente Dieu comme un être qui existe avec sa parole qui est dénommé comme le Fils. Jean 1:1 nous dit, au commencement, c'est-à-dire, parce que les musulmans ont souvent l'habitude de nous dire que est-ce que Dieu a un commencement? Non, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais au commencement de toutes choses, au commencement de la création, qu'est-ce qui était avant la création? On nous dit que Dieu était avec sa parole. Dieu était avec sa parole. Le mot avec, c'est une addition. Mais Dieu était donc avec qui? Qui était cette parole qui était avec Dieu? Et que Jean dit que la parole là est en même temps le Dieu là. Quand on lit, on continue, on nous dit la parole qui était avec Dieu est venue sur la terre sous forme d'un être humain. Et c'est cette parole qui s'adresse aux Juifs, que je suis celui que Dieu a sanctifié, le Fils de Dieu. Mais les Juifs n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le langage. Et ils n'en croyaient pas. Comment un simple être humain, comme ça, qui est né d'une femme, peut nous dire que tout ce qu'il est de lui là, c'est ça qui le dépassait. Voilà pourquoi il ramassait des pierres pour le lapider. Parce que dire que je suis Dieu devant un être, devant les Juifs à l'époque là, c'était pas facile d'accepter. C'est ça, c'est pour ça que les Juifs prenaient les cailloux pour le lapider, parce qu'ils ne croyaient pas. Et Jean a bien dit que la lumière est venue dans le monde. Attends, je finis par là. Jean 1, on dit la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Après il continue, il dit cette lumière était la véritable lumière. Il s'agit comme ça de Jésus, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la lumière est venue chez les Juifs et les siens ne l'ont point reçue. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru que c'est Dieu, leur Dieu qui les parlait au temps d'Abraham là. C'est lui qui est venu là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà pourquoi
les Juifs ne pouvaient prendre que des cailloux pour viser sur lui. Qu'est-ce que tu dis là, c'est un blasphème. Alors les musulmans trouvent que non. Nous les chrétiens, on lit mal la Bible, on ne comprend pas. Alors d'accord, expliquez-nous. On va vous poser donc des questions. Ok. Vous allez nous expliquer. Merci. Ok. C'est nous qui vous disons merci, Pasteur Amidou, pour cette brillante entrée de votre part. Prédicateur Alassane, je vous ai vu en train de sourire lorsque le Pasteur Amidou avait la parole. Maintenant, l'heure vous est venue de rejeter ce qui a été dit en bloc parce que vous avez vu qu'il a une conception divine de la personnalité de Jésus-Christ qui est tout établie. Parce qu'en réalité, pour lui, les Juifs ne comprenaient rien. Jusqu'aujourd'hui, lui-même ne comprend pas combien de fois les Juifs équipent de la personnalité de Jésus dont je citais tantôt, qu'il est Dieu, en même temps Dieu, il a envoyé. Parce qu'il faudrait qu'ils comprennent que Jésus n'est qu'un berger. Un berger suscité par le Créateur, qui est le berger par excellence, il guide tout peuple et à tout moment. Parce que il y a deux conceptions que les gens ne comprennent pas dans les Écritures. De vouloir parler des choses dont on n'a pas fait de recherche dessus, c'est ça qui crée le problème. Parce que si Jésus alayhi salam est celui dont nous avons étudié sur lui, il n'est pas Dieu comme les chrétiens parlent. Il dit la conception juive de la divinité unique est différente. Quel musulman dit qu'il y a plusieurs dieux? Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité excepté en vérité Allah. Mais les Juifs disent point de divinité excepté en vérité Allah. Mais comment alors les frères chrétiens qui ne connaissent pas le concept du monothéisme disent que nous n'avons pas le même concept de foi que les Juifs? C'est là où il y a un problème. De vouloir parler toujours de ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand Dieu envoie tous les prophètes, c'est pour qu'ils viennent enseigner aux créatures qu'il est unique. Quel musulman a dit que non, Dieu est trois? Ok. Le problème de triade ne se trouve que dans les cultures humaines. Là, on parle de pluralité de Dieu. Mais dans l'enseignement divin, qui est en même temps la religion divine et le dogme divin, il faut que les gens comprennent que Dieu a donné cet enseignement, qu'on le reconnaît comme l'unique et celui à qui on doit vouer tout le culte. On vous essaye, on essaie parce que l'émission a plusieurs volets. Il faut que vous l'amène déjà à comprendre qu'on peut parler de la mission de Jésus, de son identité, et maintenant à qui est-ce qu'il était envoyé par rapport au chapitre de Jean 10. Ça rassemble toutes les émissions qu'on fait ici, de 1 jusqu'à la fin. Parce que Jésus s'identifie dans ce chapitre comme Messie. Il a dit tant de fois aux Juifs et n'ont pas cru. Messie ne veut pas dire Dieu, mon ami Amidou. Messie dans tous les attributs hébreux et autres traditions là, ne veut pas dire Dieu. Quelqu'un s'identifie comme un Messie, un oint de Dieu, tu dis non, c'est Dieu. Il m'a parlé des problèmes sémantiques, je suis d'accord comme tu le dis. C'est toi qui as ces problèmes sémantiques et non les musulmans. C'est bien beau. J'aime avoir des hommes comme ça sur le plateau parce qu'ils étudient le mot qu'ils ne comprennent pas. Il dit accordez-vous avec vos oreilles. La bouche sort, mais l'oreille ne capte pas ce que ça dit. Ça sort comme ça sort. D'où maintenant le problème sémantique. Maintenant, qui a ce problème? Nous, les musulmans, qui connaissons que Jésus est le Messie, comme tant d'autres Messies sont passés. Jésus est le berger, comme tant de bergers sont passés. Etc. etc. Merci. Jésus est le Messie. Telle est la conception musulmane de sa nature. Et ce n'est pas l'imam Mokhtar qui nous dira certainement le contraire à ce sujet. Oui, Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Vous savez, les pasteurs, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Allez, vous n'aimez pas Jésus-Christ. Sinon, vous devrez garder sa parole.
Il dit en envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne venez pas avec ce genre de verset? Vous voyez? Marc chapitre 9, verset 27. Il dit celui qui reçoit, 37 plutôt, celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne venez pas avec ce genre de verset? Luc chapitre 4, verset 18 à 19, qui est la prophétie, n'est-ce pas, de Isaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé. Proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a oint, il m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43-44. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Regardez, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, la parole de Jésus qui se caractérise par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal, croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Jésus n'a plus jamais dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croira à ma mort sur la croix, comme pasteur Midou et pasteur, n'est-ce pas, Mathilde. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais de passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis faible. Je ne peux rien faire de moi-même. Je suis faible. Ce que j'entends, je juge. Il entend de qui? Dieu entend de quelqu'un. Il entend, n'est-ce pas, de celui qui l'a envoyé, qui est plus grand que lui, Elohim. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. Regarde comment nous aimons Jésus plus que vous. On donne les paroles sortant de sa bouche. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que Dieu ou le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoin que celui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais entendu sa voix. On n'entend pas la voix de Dieu. Même quand Dieu parlait là-bas à Moïse, ou bien Dieu parlait à Jean-Baptiste, que c'est lui sur qui tu descendras, n'est-ce pas? C'est lui sur qui descendra la colombe. Hein? C'est celui-là, n'est-ce pas, qui sera l'agneau de Dieu. Pas, on appelle ça la voix chanson. Ce n'était pas tous les Juifs qui entendaient. Personne ne peut, Exode 33, verset 20, personne ne peut entendre la voix de Dieu et vivre. Les gens entendaient Jésus et parlaient avec Jésus. Tu ne peux pas entendre. Et même l'apôtre de Jean, il dit dans 1 Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu le Père. Mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure à nous et son amour demeure comment? Parfait à nous. Jésus continue pour suivre sa route. Jean chapitre, n'est-ce pas, 12, verset 44 à 50. La Bible dit, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans l'éternel. Dans les ténèbres plutôt. Si quelqu'un écoute mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car, retenez bien ceci, nos amis, car je ne peux parler de moi-même, mais le Père, en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je garde son commandement, parce que je sais que son commandement est la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour vous deux et vos suites à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Messieurs les journalistes, malgré cette évidence, malgré cette clarté, les gens se sont décidés gratuitement de prendre des billets pour l'enfer, des billets d'avion pour l'enfer, sans embouteillage. Jésus dit, regardez dans la théologie, pourquoi je viens avec ce verset chaque fois, que ça soit ici ou dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce que seuls les théologiens peuvent me comprendre. Parce que dans la théologie, pour expliquer un verset, il y a ce qu'on appelle les versets ambigus, il y a ce qu'on appelle les versets clairs. Et les versets clairs viennent, n'est-ce pas, expliquer les versets ambigus. On ne peut que comprendre les versets ambigus par rapport aux versets clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous prenez les versets ambigus comme ce que vous avez lu là,
Dans ma deuxième prise de parole, je vais vous expliquer, Jean dit, c'est facile. Ce sont les versets ambigus dans la théologie. Je suis venu d'abord avec le verset clair, les versets clairs, où Jésus se présente comme qui, monsieur le journaliste? Il se présente comme un envoyé. Comme un envoyé. Il devient évident que c'est lui. Donc, il devient évident de deux choses. Soit Jésus était un grand menteur que l'humanité n'a jamais connu, en affirmant qu'il est qui? Envoyé de Dieu, en sachant qu'il est plutôt Dieu, comme le pasteur égaré. Soit vous avez trahi le message de Jésus. Et c'est la deuxième hypothèse. Parce que le messager ne ment jamais. Vous avez trahi le message de Jésus-Christ. Okay. Depuis la semaine passée, je les demande de traverser ici. Voilà le mois de Ramadan qui est là. Pourquoi on gêne le mois de Ramadan? Ça ne sert à rien. Pasteur Matip, mon ami Pasteur Matip. Merci, Imam Mokhtar, pour ce brillant exposé. Mais à l'entame, le pasteur Matip, vous venez de comprendre, l'imam Mokhtar vous invite à venir jeûner avec lui pendant le mois de Ramadan, pasteur Matip. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, au fait, l'imam Mokhtar? C'est quoi son problème, s'il faut le dire ainsi? Oui, tu as raison de poser la question ainsi, parce que l'imam Mokhtar, il a l'esprit un peu dérangé. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le pasteur Amidou et moi, nous sommes là ce soir pour essayer de le recadrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Et par la grâce de Dieu, nous allons l'amener à comprendre ce soir avec toute sa suite. Donc pour l'amener à comprendre réellement qui est Jésus-Christ, nous allons lire dans le Coran. Et nous allons lire aussi dans la Bible. Parce que ce sont les deux manuels qui nous dirigent. Nous allons lire dans la sourate El-Hajj, le chapitre 22, versets 6 à 7, qui dit: il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Verset 7. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. J'aimerais que nous puissions garder ce verset et nous allons revenir dessus. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre le 5, le verset 21. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Parce qu'en réalité, Mohammed, qui est leur leader, leur avait dit, lorsqu'ils sont un peu ambigus comme ils le sont là, confus, ils peuvent venir se référer dans la Bible. Ouais. Mais lorsqu'ils viennent dans la Bible, c'est plutôt pour venir discuter parce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous sommes là aujourd'hui pour essayer de leur éclairer. Comme il a dit tantôt, Jésus est venu dans le monde comme une lumière. Et la parole de Dieu, c'est elle une lumière. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lumière va essayer d'éclairer les ténèbres qui habitent Imam Mokhtar ce soir. Donc je vais lire dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 21. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Fils donne la vie à qui il veut. Ici, le Coran nous dit que c'est Allah qui a le monopole de pouvoir donner la vie. Nous allons lire le verset 25, toujours du même chapitre 5. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu vont vivre. Ici, il y a déjà deux morts. Il y a des morts qui sont marchés sur la terre, mais qui sont morts spirituellement, et ceux qui sont déjà couchés dans la poussière. Ceux qui sont sur le plateau, qui sont morts, j'espère qu'ils vont entendre la voix du Fils ce soir, et ils recevront la vie. Donc ici, nous voyons, quand nous comparons par exemple ce verset au verset 6 du Coran qui dit, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Et dans les évangiles, Jésus s'attribue
s'attribue cette qualité de pouvoir rendre la vie aux morts. Est-ce que le Coran étant venu des siècles après la Bible, n'a pas essayé de prendre et d'établir Allah au lieu d'établir Jésus? Les musulmans devront nous répondre tout à l'heure. Le verset 28 à 29, toujours du même chapitre 5 de Jean, dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, on parle toujours, Jésus parle toujours de lui, que c'est lui qui a cette capacité de pouvoir redonner la vie aux morts. Est-ce qu'un simple messager, comme le disait tantôt la partie adverse, pourrait avoir la capacité de pouvoir redonner la vie? Ce que Allah s'attribue lui-même dans le Coran, que cela ne vient que de lui. C'est lui qui a cette capacité. Il dit, et que l'heure arrivera, pas de doute, cela ne va pas manquer à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Et Jésus dit, ceux qui sont dans les tombeaux, ils entendront la voix du Fils de l'homme. Ils entendront sa voix et ils reviendront à la vie. Comment est-ce qu'un simple messager peut avoir cette capacité de redonner, de donner la vie aux morts? Et j'espère que j'ai encore quelques temps, M. Daniel. Oui, d'accord, merci. Juste une minute, c'est pas beaucoup pour développer ce que je veux dire. Allez-y. D'accord, merci. On va voir comment on dit. Ok. Donc, cela revient, nous voyons par exemple ce dernier verset, le verset 7, il dit, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans le tombeau. Le verset 7 dit, il en est, verset 6 autant pour moi, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Allah s'attribue cette personnalité de vérité, cette identité que c'est lui qui est la vérité. Mais nous revenons toujours dans le livre de Jean au chapitre 14 où Jésus-Christ s'approprie lui, il dit que c'est moi qui suis, Jean 14 verset 6, il dit je suis la vérité et la vie. Il va lire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas dire que tu connais le Père si tu ne connais pas le Fils. Tu ne peux pas arriver au Père si tu ne passes pas par le Fils. Parce que le Fils est le chemin de la vérité qui mène au Père. C'est ce que Jésus veut dire ici. Et si Allah s'attribue cette qualité d'être vérité, cela veut dire qu'il a usurpé tout simplement le titre de vérité qui est Jésus, parce que je crois le Coran étant venu des siècles bien avant, et Jésus était déjà passé. Ça ne peut qu'être que... Des siècles bien après. Bien après, merci. Donc, Jésus-Christ est plus qu'un messager. Il porte en lui la divinité. Nous allons continuer à le développer dans le prochain prise de parole. Jésus-Christ n'est plus qu'un messager. Il porte en lui la divinité. Tels sont les propos tenus par le pasteur Mathieu sur ce plateau. Et ça vous parle? Oui, justement, monsieur Daniel. Avant de continuer, avant de compléter sur ce qu'il a dit, je voudrais revenir sur Alassane qui disait le Messie n'est pas Dieu. Alors, monsieur Alassane, Messie là, il faut chercher la définition du mot Messie. Ça veut dire sauveur. Pour Israël, sauveur, le terme sauveur, c'est-à-dire pour les Israélites là, ça veut dire sauveur, Machia. D'accord? Mais on va donc voir qui est vraiment le sauveur. Parce que vous vous dites souvent les prophètes, Dieu envoie les prophètes pour sauver. Non, aucun prophète ne sauve. Aucun. Si vous faites des recherches, le seul sauveur de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Parce que selon la conception chrétienne, l'homme a chuté. C'est-à-dire l'humanité, celui qu'on appelle l'humanité, c'est un seul homme, c'est-à-dire Adam. Parce que tout homme vient de lui. Et on considère
l'humanité comme un seul homme. Maintenant, il a chuté au jardin d'Éden. Il faut qu'il soit sauvé. L'homme est mort au jardin d'Éden. Maintenant, c'est lui qui va le sauver, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un être humain qui va sauver un être humain, Monsieur Alassane. C'est Dieu lui-même qui sauve l'homme. Voilà pourquoi dans Ésaïe, je pense que c'est dans Ésaïe, on dit que votre cœur ne se trouble. Je le paraphrase. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qu'il trouve un verset, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, où on parle d'un prophète qui va sauver l'humanité, ou qui va sauver l'homme. Ça, tu ne peux pas trouver. Il n'y a que Dieu lui-même qui sauve. Voilà. Donc le terme Messie, là, quand on parle de quelqu'un qui est Messie, c'est Dieu lui-même. Voilà, ça te fait rire, mais tu ne peux pas déconstruire ce que j'ai dit. Là, si tu veux, cherche un verset, à moins de déformer ou bien fabriquer des histoires sur un prophète. Mais il n'y a aucun prophète qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve l'homme. Maintenant, je reviens à Imam Mokhtar. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la pluralité consubstantielle. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Je veux prendre les auditeurs qui nous suivent. Prenez un œuf cuit. Quand vous avez un œuf, cassez cet œuf. Et il y a dans un seul œuf, il y a la coquille, il y a une partie jaune et il y a une partie blanche. Ça fait 3 éléments différents, mais qui constituent un seul œuf. D'accord? Mais est-ce qu'on va dire que, bon, les 3 éléments là, qui font un œuf, est-ce qu'on peut dire que parce qu'on voit 3 éléments, ça fait 3 œufs différents? Non. C'est dans ce sens que Dieu nous parle, parce que Dieu est consubstantiel. En Dieu, il y a des éléments en lui. Par exemple, quand on dit, au commencement, Dieu était avec sa parole. Mais la même parole qui était avec Dieu est Dieu. Maintenant, finalement, qui est Dieu? C'est la parole ou bien c'est lui-même Dieu qui est Dieu? Vous voyez donc qu'en Dieu, il y a des éléments qui sont en lui, qui font un seul Dieu. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Ça ne fait pas 3 dieux, mais 3 éléments consubstantiels qui existent en Dieu. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, chaque élément s'exprime. C'est dans ce sens maintenant que le musulman ne se retrouve pas. Quand Jésus dit « je ne peux rien faire de moi-même », ça veut dire que dans la divinité, il y a le patron qui est le Père, parce que c'est lui le maître des théories, c'est lui le maître des pensées, mais il n'agit pas lui-même. Il agit par sa parole, c'est-à-dire par sa main droite. On appelle la parole de Dieu la main droite, non? Je pense. Oui. Il agit, et voilà pourquoi on dit qu'il sera assis à la droite de Dieu. C'est le terme que vous ne comprenez pas. Il sera assis à la droite de Dieu ne veut pas dire que Dieu est là. Lui vient s'asseoir à la droite. Là, une gauche, une droite. Voilà. C'est le terme comme ça qui échappe aux musulmans. Quand Jésus sera assis à la droite, ne veut pas dire qu'il va s'asseoir à côté. Non. C'est lui-même qui représente le côté physique charnel de Dieu. Il sera assis sur le trône de Dieu. Parce que si on vous dit que Dieu lui-même, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut voir quand on se limite sur le sens Dieu. C'est juste un pouvoir. Maintenant, qui représente, qui porte ce pouvoir? C'est le Fils. Parce que le Fils, c'est la dimension visible, c'est la dimension physique. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le cordon qui lie le Père et le Fils. Toute la volonté du Père se transmet au Fils par le lien du Saint-Esprit. Voilà, le musulman, donc c'est ça qui échappe. Dans le Nouveau Testament, d'accord, quand Jésus dit « j'ai été envoyé », et le musulman prend le terme littéral de « j'ai été envoyé » comme s'il s'agissait de quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais que Dieu envoie. Un coursier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Dieu même qui s'exprime, mais par ces 3 éléments consubstantiels. Si vous lisez Éphésiens, on dit qu'on a un seul Dieu qui est Père au-dessus de tous, qui est parmi tous, qui est en nous tous. Ça veut dire que c'est le même Dieu en 3 éléments. On parle du Père qui est partout, mais du Fils qui peut être parmi nous et du Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. C'est le même Dieu qui est capable de faire ça.
Vous voyez un peu. Donc c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent, même les chrétiens même ne parviennent pas à comprendre cette histoire. Donc la divinité de Jésus est une conception personnelle dans la Bible parce que chacun... Bon, quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Ça veut dire que ça revient à chacun de nous de comprendre le langage de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire qu'il t'explique comme si c'était un mécanisme. Non. Lis la Bible, comprends ce qui est dit. Si tu es éclairé, Dieu va t'aider à comprendre. Mais si tu refuses catégoriquement de comprendre les explications, tu considères les explications comme la philosophie, tu vas demeurer sans comprendre qui est vraiment Dieu. C'est pour ça que je dis que le musulman a une conception qui est autrement. Maintenant, quand ils viennent dans la Bible, ils prennent ce qui les convient, ce qui ne correspond pas à leur livre, ils rejettent, ils disent que ça, ce sont des falsifications, ça, ce sont des philosophies, ça, c'est ça. C'est ça qui nous oppose aujourd'hui. Voilà. J'ai encore le temps? Je vous laisse 30 secondes, Pasteur Ami. Voilà. Donc, accuser des gens comme les chrétiens qui ont aussi un sens, qui ont aussi une mémoire comme vous les accusez, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas apprendre, là, c'est juste une accusation malsaine à la sainte. Nous sommes des hommes. Personne ne peut accepter aller brûler dans l'enfer parce que, il accepte le mensonge des autres. Personne ne peut être aussi naïf. C'est juste une compréhension. Merci, voilà. Pasteur Amidou. L'accusation vis-à-vis des chrétiens est une accusation malsaine de votre part, prédicateur Alassane. J'espère que vous avez écouté les propos du pasteur Amidou qui a passé des minutes à nous démontrer en réalité ce qui était caché derrière la conception liée à la divinité du Christ que certainement vous avez du mal à comprendre en tant que musulman. Très très incertain parce que, d'abord, il n'a pas étudié. D'abord, d'emblée, il faut déjà reconnaître cela. Lire un livre, étudier un livre, c'est deux choses différentes. C'est un bon lecteur de la Bible. Il parle du mot Machia. Que je démontre cela. S'il connaissait ce qu'il dit un peu, il ne connaît pas. C'est un mot hébreu qui se traduit en français par celui qui est ou sacré, ou celui qui reçoit l'onction. Est-ce que Dieu reçoit l'onction? Aidez-moi. Dieu reçoit l'onction. C'est que Marie vient faire le petit spectacle de hier. Le spectacle de hier, ça veut dire que pour les débutants. Vous comprenez? Parce que l'imam Moda nous fait comprendre ce qu'il a les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction. L'huile comme signe de leur nouvelle fonction. Vous comprenez? Parce que ce qui m'étonne, parce que c'est un mot hébreu. Quand vous entendez le mot Christ là, ça vient du mot grec. C'est parce qu'on a traduit le mot Messie, c'est Machia. Ça vient de son étymologie, c'est Machia. Oui. Tu veux dire? Qui est celui qui est loin ou le sacré par Dieu maintenant, ou celui qui reçoit l'onction. Dieu ne reçoit pas l'onction. Vous ne me suivez pas bien. Entendez bien quand on parle. Non, en fait, pour faire terre à terre, votre question est si Dieu devrait recevoir une onction, elle viendrait de qui? C'est vrai que c'est vous-même qui puisse me répondre. Parce que vous avez bien suivi ma question, monsieur. Okay. Par exemple, le frère que depuis longtemps ensemble, les amis, ils ne nous suivent pas, mais veulent parler. Que je viens démonter ce qu'il a dit. Tu as d'abord dit quoi pour qu'on démonte quoi? Tu ne dis rien. On dit qui est sauveur. Comme maintenant, quand tu dis sauveur, oui. Le terme Messie désigne sauveur ou libérateur. Il n'y a pas eu un sauveur de la part de Dieu, il y a eu des. Qui? Cite le nom et tu dis le verset. Moïse. Il a sauvé qui? Le peuple d'Israël en leur donnant la loi de Dieu. De leur captivité en Égypte. Il les a fait sortir du joug en les sauvant. C'est un messie. Il les a sauvés comme ça. Le collègue bien. Hein. Les gens font bien les communs, ne disent pas ça. Maintenant, à revenir sur nos propos, quand on dit que les sauveurs venant de la part de Dieu, les libérateurs venant de la part de Dieu, messie ou sauveur ou libérateur, de la part de qui? De Dieu. Moïse fait partie. Jésus fait partie. Les prêtres font partie. Parce que j'ai rassemblé plusieurs versets où Dieu parle de ceux qui guidaient son peuple.
On les appelle les brebis aussi. Certains ont égaré le peuple de Dieu, mais aucun prophète n'a égaré le peuple de Dieu. Là, dans cette d'emblée, ça peut être que les prêtres qui ont pu changer les choses. Parce que seuls les prophètes n'ont pas failli à leur mission, mais les prêtres qui ont représenté Dieu ont fait des bêtises. Maintenant, pour revenir sur le terme vérité, parce que vous êtes nul et nul. Jean 17, 17 est clair. C'est la parole de Dieu qui est vérité, d'après Jésus. Pas la parole manifestée. Hein? Parce que vous confondez la parole manifestée qui est d'abord l'entité univers et l'entité humaine qui est dans l'univers. Là, c'est ce que... Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne nous payez même pas pour qu'on vous donne les cours. On le fait gratuitement, mais vous vous efforcez à dire que nous ne comprenons pas. On dit la parole de Dieu. Car je suis la vérité. Jean 14, 6 que vous citez sans comprendre. D'abord, ne sait pas la parole de Jésus. Il reporte ce qu'on lui prescrit. On a prescrit à Jésus de dire. Il relate ce qu'on a prescrit. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dieu peut-il dire cela? Selon ce que j'entends. Il entend chez qui? Dieu entend chez qui avant de décider? Non, Jésus est Dieu. Le musulman ne peut pas comprendre que Jésus n'est pas Dieu. C'est votre conception dans le livre juif que vous dites que Jésus est Dieu. C'est quand on veut dire que Jésus était accusé de blasphème. Il y avait bien de pourquoi. Maintenant, quand les gens essaient de faire que ça donne comme ils veulent. Parce que quand Jésus dit aux gens que tes péchés sont pardonnés, les Juifs connaissaient que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais le prophète peut demander à Dieu que le péché de monsieur est pardonné. Jésus dit, je sais que tout ce que je te demande, tu m'exauces. Dieu demande à qui pour qu'il exauce Dieu. Vos lectures que vous faites, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou c'est en désordre. Tout ce que Jésus a fait comme résurrection, il a demandé à Dieu. Je sais que tout ce que je te demande là, tu m'exauces. Comme Jésus a ressuscité les dieux. Les Élie qui ont ressuscité là, ils sont des dieux aussi. Élie n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus l'a dit. Il manque d'études. Maintenant, encore plus grave, quand on veut nous faire comprendre que le chapitre de Jean 10 au verset 66, ce contexte résume tous les débats qu'on a fait ici. Qui est Jésus? Quelle est sa mission? Qui sont ceux à qui Dieu a envoyé Jésus? Dans ce chapitre, il y a tout ça dedans. Au verset 8, on a cité les bandits. Ces bandits ne sont pas les prophètes. Les brigands, ce n'étaient pas des prophètes. Il y a des gens qui étaient à la tête du peuple, mais étant des brigands. Parce qu'il faut, quand on prend un chapitre comme Jean là, il ne suffit pas seulement d'aller lire, essayer de comprendre le message en faisant des études. Parce que même maintenant, à vous dire que c'est que Jean 10, verset 1, jusqu'à la fin dit, vous serez surpris. Pourquoi? Parce que tout le temps que vous lisez, vous ne cherchez pas à méditer dans la lecture. Si vous avez un temps, soit peu méditer dans ce que vous lisiez dans le temps passé et aujourd'hui que vous allez commencer à comprendre, vous allez comprendre que vous avez mis ailleurs. Parce que, qui sont les brebis? D'après Jésus. Ce sont ceux à qui Dieu a remis Jésus, à eux comme libérateur et sauveur. Jésus n'est pas venu comme... Parce que quand on dit sa mission consistait à faire quoi? C'était connaître qui il est. C'était venir perdre un peuple. Lequel maintenant, comme je vous donne le cours toujours avec l'un de vos confrères là, pour vous dire que quand on parle du peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde, c'est un peuple précis dans le monde que Dieu a choisi. Et quand il vient comme ça, comme dernier messager de Dieu portant la royauté d'Israël, Israël n'était pas le monde entier, David n'était pas un roi mondial, il était un roi familial. Jésus vient prendre le titre de roi familial pour déterminer comme dernier en Israël. Maintenant, qui est le roi maintenant universel? Pour commander Israël et le monde entier. Ce n'est pas Jésus. Les Écritures vous disent qu'il y a plusieurs fonctions. Vous prenez la fonction qui ne correspond pas à Jésus, vous collez sur lui. Et Jésus, un dit, c'est lui qui entre par la porte. Ça veut dire c'est lui que Jésus le reconnaît. Et si vous passez ailleurs, il ne vous connaît pas. Parce que si toute personne peut dire que non, je crois en Jésus, on ne dit pas ne pas croire en Jésus. Mais croire en tant que sauveur, je vous dis non. On croit comme messager envoyé de Dieu. Pour qui maintenant? Pour Israël. Il ne faut pas que les gens puissent dire non, les musulmans ne peuvent pas croire en Jésus. Qui a dit qu'on ne croit pas en Jésus? Hey! Mais nous ne croyons pas que Jésus est notre sauveur, mais il est messager d'Allah, comme tous les autres messagers.
Il ne peut pas dire que non, c'est nous qui est mon prophète, que je vais passer par nous. Je tape à côté. Si je tape à côté, je suis en train d'aller en enfer tout droit. Mais mon frère va me dire, gars, réveille-toi. On meurt une fois, et une fois mort, et là on attend le jugement, soit l'enfer ou le paradis. Merci. Ok. Imam Mokhtar, tout est une question de compréhension pour le prédicateur Alassane, parce que le verset de Jean 30, chapitre 10, verset 36, en lui seul résume déjà presque tout ce qu'on est censé savoir sur Jésus-Christ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je constate que je ne suis même pas en train de faire le débat parce que le débat est tellement faible du côté chrétien qu'ils sont obligés de s'appuyer parce que les versets clairs d'abord ils ne comprennent pas comment ils vont s'appuyer sur des versets ambigus. Et je vais commencer par Pasteur Matip et je vais voir si Pasteur Amidou a dit quelque chose de bon. Pasteur Matip a dit Jésus a ressuscité les morts, c'est lui qui est Allah du Coran. Donc vous voyez à quel niveau. C'est pour ça que le Christ avait l'habitude de dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux défendre les chrétiens. On t'a dit, il faut pas, pasteur Amilou, il ne faut pas aller rester avec eux. Quand tu vas rester avec ces menteurs-là, quand tu es habitué à manger à la table, n'est-ce pas, des sorciers, un jour tu seras servi comme menu du jour. Donc, vous venez rester ici. Il dit que c'est Jésus qui est Allah du Coran. Alors que Jésus dans le Coran, chapitre 49, chapitre 3, verset 49, je ressuscite les morts par la volonté d'Allah. Et dans la Bible également. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Allah est omniscient et Jésus n'est pas omniscient. Dans la Bible même. Parce que pour le Coran même, c'est l'océan, vous ne comprenez pas. Ce qui est à votre niveau, on va prendre la Bible. Dans Jérémie chapitre 23, monsieur le journaliste, verset 23-24. Jérémie, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, ne suis-je pas l'Éternel de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il sur un endroit caché sans que moi je l'aperçoive? Voilà là où Dieu prouve son omniscience à son qui? À son messager, à son prophète Jérémie. Et il dit, personne ne peut se cacher quelque part sans que lui, il fait comment? Il aperçoive. Mais lorsqu'on dit à Jésus-Christ dans Jean chapitre 11 que ton ami Lazare est mort, quand Jésus arrive au lieu du deuil, Marthe qui était la sœur de Lazare, dit au verset 22. Donc Marthe avait la foi musulmane. Au verset 22, Jean 11, 22, Marthe dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne devait pas mourir. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, pendant que les gens sont là, est-ce que chez Jésus même lui-même qui est Dieu? Une femme. Alors comment une femme vous défie dans la Bible? Qui est notre foi ici, musulman? Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te l'accorder. On dit Jésus pleurait. Jésus soupirait, n'est-ce pas, en lui-même. Jésus pleurait, au verset 33. Et le verset 35, Jésus, n'est-ce pas, pleurait. Il dit Dieu pleure selon eux quoi? Avant de ressusciter Lazare, regarde ce que Jésus dit. Il dit ceci. Où l'avez-vous enterré? 34 à 35. Prenez ce. Donc Dieu est l'omniscient dans l'Ancien Testament et il n'est plus omniscient dans le Nouveau Testament. Votre Dieu Jésus, quand il se personnifie, son omniscience le quitte. C'est ça. Je vais revenir sur vous, pasteur Amidou. Où l'avez-vous enterré? Nos chers amis, est-ce que le Créateur peut se renseigner aux créatures où on avait enterré une créature? Pourquoi voulez-vous aller en enfer gratuitement? Sans embouteillage. Marthe dit, Maître, viens et vois. Avant de ressusciter Lazare, la Bible dit Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent, c'est toi qui m'as envoyé. Pasteur Amidou dit non. Dieu ne t'envoie pas Jésus. C'est toi qui es notre Dieu. On va t'attraper à être notre Dieu. C'est-à-dire, regardez comment les gens ont décidé gratuitement d'aller en enfer. Le pasteur Mathieu, vous n'avez rien dit de bon. Le pasteur Amidou, lui vient dire, pour finir, mais avec, comme on dit souvent, que c'est la Trinité et la croyance est personnelle. Et je vous rappelle déjà, chers téléspectateurs, que dans le christianisme, dans la théologie, il y a deux sortes de Trinité.
J'ai toujours dit ça ici dans le plateau, je répète encore. Il y a la Trinité catholico-protestante et la Trinité sabellianiste. Quelle est la différence entre ces deux Trinités? Et on va identifier celle de Pasteur Amidou. On va lui demander de sortir là-bas vite. Dans la Trinité catholico-protestante, ça consiste à dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Père, c'est par qui toute chose vient, le Fils, c'est par qui tout s'accomplit, et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu mystère. Et quand il vous dit c'est un mystère, c'est-à-dire c'est un mystère, c'est-à-dire c'est une doctrine qui doit être absurde. Apprendre ou à laisser, personne ne peut comprendre. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un mystère. Et chez nous, dans l'islam, c'est le mystère de l'aveuglement et de la surdité et de l'égarement. Et il dit ceci, que c'est trois personnes distinctes. Et c'est la Trinité de Pasteur Amidou. C'est la Trinité catholico-protestante. Ça a été inventé par les catholiques romains et qui a été perpétré par l'église de Pasteur Amidou, qui est l'église quoi? L'église, n'est-ce pas, de réveil, les églises de réveil. C'est-à-dire, monsieur Daniel, pour détruire cette Trinité, c'est très facile. Ils oublient que le Père, c'est par qui toute chose vit. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Pasteur Amidou. Sans le Père, est-ce que le Fils et le Saint-Esprit existent? S'il vous plaît, une seconde. Non. Est-ce que sans le Fils et le Saint-Esprit? S'il vous plaît, mettez la caméra sur la Pasteur Amidou quand il répond. S'il vous plaît, je demande à la maison technique. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Pasteur Amidou, je répète encore. Sans le Père, est-ce que le Fils et le Saint-Esprit existent? Sans le Père, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Sans le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que le Père est Père? Sans le Fils, personne ne saura que Dieu existe. Non, écoute. J'ai dit ceci. Tu ne comprends, ne réponds pas à la question. Oui. Sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père avant ou après la création ou pas? S'il n'y a pas de Fils, oui, comment saurons-nous que Dieu existe? Mais il existe, non? Parce que Dieu... Attends, mais il existe quand même si on ne connaît pas. Oui, mais sa créature n'a aucune... Mais on sait qu'il existe, non? Comment? C'est ce qu'on veut comprendre. Comment saurons-nous alors qu'il existe? C'est pour ça qu'on vous dit parce ceci. Que Dieu se révèle à sa créature. S'il vous plaît. Dieu se révèle. Et il se révèle à travers sa parole. Oui, remettez la parole. Merci. Vous ne comprenez pas. Sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Quand il créait, il n'y avait personne. Dans Ésaïe 45, en dehors de moi, point de divinité. Je suis celui qui guérit, qui blesse, qui tue et qui donne la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier sans commencement et le dernier qui n'a pas de fin. Et il ne partage sa gloire avec personne. Il est l'éternel, il n'y a point d'autre que lui. Donc, sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père avant comme après la création. Et lui n'est égal à lui. Même si le Fils sont venus faire connaître le Père. Qui va te dire? Donc maintenant, ici, écoutez, ça c'est la Trinité catholico-protestante. Et ça c'est l'égarement. Et il y a une deuxième forme de Trinité qui vous ont contredit. La Trinité de Pasteur Élisée. La Trinité sabellianiste. Qui consiste à dire, monsieur le journaliste, que ce n'est pas trois personnes en Dieu. Comme croient les pasteurs Amidou, mais c'est une personne qui a rempli trois fonctions. Il était Père au ciel et il a quitté sa position de Père pour venir sur le Fils, c'est-à-dire rentrer dans le Fils et venir marcher sur la terre sous forme humaine. Et on a tué Dieu. Et Dieu est devenu Saint-Esprit sur sa place initiale le jour de la Pentecôte. Toutes ces deux formes de Trinité sont sataniques et vous ne vous entendez pas. C'est pour ça qu'un branhamiste ne peut pas faire l'église, n'est-ce pas? Ou faire, n'est-ce pas? Ou faire un catholique. Donc ici, entendez-vous. Vous avez, pasteur Amidou a fini par conclure, monsieur le journaliste, il a conclu en disant que c'est personnel. Parce qu'il sait que c'est une doctrine absurde. Je reviens maintenant, s'il vous plaît. Le mot Messie, chaque fois ça revient. Messie. Regardez, cette Bible-ci, Bible n'est-ce pas top? Glossaire. Messie, monsieur le journaliste. Messie. Écoutez, Messie, c'est la Bible. Après ça, vous vous taisez. Quand la Bible parle, ne parlez plus. Christ, Messie, les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction d'huile comme signe de leur nouvelle fonction. C'est pourquoi les rois portaient le titre d'oint. En hébreu, Machia, transcrit Messie en français. En grec, Christos, transcrit Christ. Par extension, le titre de Messie peut être appliqué à quelqu'un que Dieu a choisi. Vous avez compris? Pour lui confier une mission.
C'est dans ce sens qu'il est utilisé exceptionnellement pour le peuple d'Israël. Vous avez compris? Et même pour un étranger, Vous avez compris? comme le roi perse Cyrus. Cyrus même était appelé Messie dans la Bible, dans Isaïe 44. Après l'exil. C'est bon, monsieur le journaliste. Dieu est allé appeler Cyrus, qui était un païen, le chef perse. Pourquoi Dieu l'a appelé Messie? Parce qu'il devait vaincre l'empire babylonien qui avait pris son peuple, les enfants les en otage, et laissé partir le peuple de Dieu. Dieu l'appelle son Messie. C'est-à-dire celui que Dieu a sanctifié, l'a envoyé. Et par extension, tous les prophètes de la Bible sont appelés des Messies. Somme 105, verset 15. Dieu dit, ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas de mal à mes Machiim. Machiim, c'est le premier de Machia. Qui t'a dit que Messie veut dire sauveur seulement Jésus? C'est pour ça que le prédicateur dit, vous êtes lecteur de la Bible et non les étudiants de la Bible. Le jour que vous avez commencé à étudier la Bible, vous allez traverser ici vite. Alors arrêtez de dire ça. Donc maintenant, on n'a pas touché le thème. Monsieur le journaliste, si vous m'accordez 1 minute ou 2 minutes, ou 1 minute. Je vous accorde, je verrai comment manager. Oui. Pour que je revienne sur le thème. Moi et le Père, nous sommes un. Et jusqu'à aller dire, tu blasphèmes parce que tu as dit je suis le fils de Dieu. Non. Jésus s'est pas levé un matin, pasteur Mathieu. Il a dit ceci, écoutez pasteur Mathieu. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Non. Ou bien moi, le Père, nous sommes un. Si vous voulez comprendre le verset 30,36, rentrez à partir du verset 22. La Bible dit, c'était la fête de dédicace. On appelle ça Hanouka chez les Juifs. Hanouka, c'était quoi? C'était une fête que les Juifs avaient organisée. Pourquoi? Lorsque les Maccabées, les Juifs avaient vaincu l'Empire perse. L'Empire perse, n'est-ce pas, sur le règne du roi Antiochus Épiphane IV. Ils avaient eu cette victoire sur les Perses. Et chaque fois maintenant, sur les Grecs, j'allais dire les Grecs, pas les Perses. Et chaque fois maintenant, ils célébraient ça, et ça se célèbre le 18 au 20 décembre. On appelle ça Hanouka. On dit on appelle ça fête, c'était la fête des dédicaces. Et c'était l'hiver. Jésus lui-même a célébré cette fête. On dit Jésus se promenait sur le temple, sous le portique de Salomon. Pendant qu'il se promenait, les Juifs l'entouraient. Il dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspens? Nous on veut savoir. Si tu es le Christ, dis-le nous. Qu'on attend. Il dit, si tu es le Messie, qu'on attend, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Jésus les avait dit où? Dans Luc chapitre, n'est-ce pas, 10, verset 18 à 19. Lorsqu'il est rentré dans le temple de Nazareth, sa ville natale, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe. Quand il a déroulé dans Ésaïe 61 à 3, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roa Adonai Elohim Eleya. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a proclamé la délivrance aux captifs, m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, rendre libre les opprimés. Il m'a envoyé, il a dit, cette prophétie que vous venez d'entendre s'est accomplie. Il a dit, c'est moi le Messie quoi. Les Juifs ont jeté hors du temple. Il rappelle ça dans Luc 10. Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis qui entendent mes voix, ils me suivent. Et mon Père qui me les a donnés, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Regarde, moi et le Père, nous sommes un. Mon Père qui me les a donnés, c'est plus grand que tous. Quand il a dit ça, les Juifs comme vous, ceux-là qui étaient devant lui, ils étaient comme vous. Ils ont compris comme vous avez compris. Et on dit ramasser de nouveau le caillou pour le lapider. Jésus-Christ dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Il dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut pour te lapider. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Regarde, c'est parce que tu es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, mais si vous comprenez que moi je suis un homme, je me fais Dieu, hein? N'est-il pas écrit dans votre loi que Dieu a appelé les croyants de Dieu? Dans Somme 82, verset 6, on dit Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Dieu a appelé Pharaon Dieu, Moïse Dieu pour Pharaon. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que les croyants sont appelés Dieu? Si ceux-ci maintenant, écoute bien, écoute le contexte, si ceux-ci qui sont uniquement des croyants ont été appelés Dieu, à plus forte raison, celui qui était envoyé de Dieu, vous dites qu'il est blasphème parce qu'il a dit le Fils de Dieu. Donc ça veut dire, si quelqu'un devait porter ce titre même,
Ça devait être moi. Pas que lui, il a porté le titre de fils de Dieu. C'est ce qui veut faire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, le Père, nous sommes un? Si vous voulez comprendre ça. Pour vous, un, c'est la sauce. Regarde, un pour pasteur Amidou et pasteur Mathieu, c'est une saucisse. Donc, dans 1 Corinthiens 6, verset 16, lorsque l'apôtre Paul dit que lorsqu'une personne s'attache à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Il devient un. Donc, tu es comme ça avec la prostituée. Vous marchez en route, comme une saucisse. C'est votre compréhension? Non, c'est pas cette compréhension. Un, ça veut dire quoi? Un, ça veut dire quoi? Jésus, la Bible ne s'explique pas la Bible. Jean 17, verset 9, 10, 11,20 à 21, je cite, je m'arrête. Et des pères, ceux-ci t'ont connu, mais le monde t'a pas connu. Tu me les as donnés et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi nous sommes un. Donc ça veut dire que les disciples deviennent 12 Dieu aussi. Garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, Jésus, Dieu, les 12 disciples, nous devenons un. Ça fait 14 dieux. Afin qu'eux aussi soient un en nous. En nous, ça veut dire 14 dieux quoi. Si. 14 dieux. Vous voyez, il finit par l'idolâtrie. Ils sont un. Dans quoi? En nous. Dans quoi? Ils sont un dans quoi? L'unicité que le Père a. Donc c'est pour ça qu'on dit vous chutez. Pasteur Amidou, calmez-vous. Un instant, Pasteur Amidou, c'est leur volonté, c'est leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et non qu'il y a un Dieu, un Jésus, ça fait 2 dieux, et 12 dieux, ça fait 12 dieux, ça fait 14 dieux. Non, c'est pas comme ça. Okay. Donc, cherchez dans le pasteur Béquille. S'il n'y a pas la semaine prochaine, allez chercher dans le pasteur, il vous donne les versets. Sinon, il n'y a encore rien. Pour ne pas vous interrompre dans ce que vous étiez en train de dire, je vous ai laissé un peu plus de temps, chose que les autres vont maintenant prendre en compte. Je vous ai entendu sourire lors du temps de parole de l'imam Mokhtar, pasteur Matip. Avant ça, je vais lire un téléspectateur qui nous écrit de l'Afrique du Sud, c'est Monsieur Christian, qui dit: Cher Monsieur le journaliste, bonjour. Dites à l'imam Mokhtar d'arrêter de bloquer les gens sur sa page. S'il dit la vérité. L'imam Mokhtar dit que Jésus ne savait pas où fut enterré Lazare. Voilà. Qu'il vous dise, quand Mohamed fut accusé d'avoir volé la tunique rouge, Allah le savait-il quand il l'a volé? Question. Donc voilà la préoccupation de Monsieur Christian depuis l'Afrique du Sud. Nous sommes à vous. Que le Seigneur te bénisse, Monsieur Christian, pour cette intervention. J'allais revenir dessus parce que Imam Mokhtar, il croit que c'est en bavardant beaucoup qu'il dit la vérité, mais il raconte beaucoup d'histoires qui ne servent à rien. Et je reviens sur Al-Assa qui dit que Jésus lui-même dit: je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut tout simplement dire que l'action, voilà pourquoi Jésus même dans le livre de Jean chapitre 15 dit que si vous ne croyez pas en moi, parce que croyez-moi aux œuvres, parce que c'est le Père qui fait ses œuvres au travers de moi. Ça veut dire que Jésus est dans l'action de Jésus. Il ne peut aller dans cette action seul qu'avec le Père. Et Jésus est venu pour un peuple d'Israël. Il dit: nous ne croyons pas que Jésus est notre sauveur. Vraiment, c'est toujours Allah ça qui racontait de pareilles conneries. Mais vous attendez quand même Jésus. Mohamed est votre sauveur, mais il est dans la poussière. Mais vous attendez quand même la venue de Jésus. Pourquoi quand Jésus va revenir, comme je l'ai lu tantôt, lorsqu'il reviendra pour donner la vie aux morts, il ne va pas seulement donner la vie aux morts des enfants d'Israël, mais il vient pour donner la vie à tous les hommes, à tous les morts, parce que là-bas ce n'est pas précisé. Vous n'avez même pas survolé ce pan-là. Merci. Je reviens sur le chapitre chapitre 11 de la mort de Lazare. Il dit que Jésus disait: où est-ce qu'on a enterré Lazare? Est-ce que c'est parce que Jésus le dit qu'il ne connaît pas? Je vais te ramener plus haut dans le livre, dans ce même chapitre. Jean chapitre 11, le verset 11. Il dit: après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est Jésus qui le dit. Après avoir dit aux disciples qu'il faut que la nouvelle lui est parvenue que Lazare est mort,
Lazare est malade, il a attendu. Après, il dit aux disciples que non, il faut que nous allions voir notre ami Lazare parce qu'il dort. Et la Bible précise très bien parce que il y avait des incrédules comme Imam Mokhtar, il ne devait pas croire. Il dit, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il sera guéri s'il dort. Et la Bible continue, verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc Jésus n'était pas encore au lieu où Lazare était mort, mais il savait déjà que Lazare était mort. Et il avait déjà raconté cela à ses disciples, qu'il allait le réveiller. Mais les disciples se croyaient que non, c'était l'assoupissement du sommeil. Donc Jésus est omnipotent, il est omniscient. Si c'est dans ce domaine, nous pouvons le remettre. Je vais t'amener à comprendre l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient de Jésus. Parce qu'il faut te démontrer qu'effectivement, il est Dieu. Merci. Je reviens sur... je reviens toujours sur Imam Mokhtar qui disait que Dieu peut se passer du Fils et du Saint-Esprit parce qu'au commencement, c'était lui Dieu. Bon, je vais lui poser une question, monsieur le journaliste, vous allez m'aider. Est-ce que Imam Mokhtar peut se séparer de sa parole? Est-ce que la parole d'Imam Mokhtar, c'est Imam Mokhtar? Et tu as une minute pour répondre. Est-ce que ta parole, c'est toi? Il y a une différence. Mais j'essaie de répondre. Je n'ai pas dit que tu devais répondre. Ta parole, c'est ta parole ou bien sa parole, ce n'est pas ta parole. On ne répond plus de nos autres questions, pas simplement. Ma parole est formée, n'est-ce pas, de deux choses. Il y a, n'est-ce pas, le soi et le ainsi soit-il. Le ainsi soit-il n'est pas moi, parce qu'il ne peut plus me fabriquer. Mais le ainsi soit-il peut être fabriqué par moi qui est le soi. Même 1000 ainsi soit-il, je peux fabriquer avec le soi. Le soi c'est 1 et le ainsi soit-il peut être 1 milliard. Voilà. Ok, d'accord, j'ai compris, ça va, il n'y a pas de problème. Comme tu veux philosopher, il n'y a pas de problème. Ainsi soit-il, ça appartient à Dieu. Toi, ça a quelle liaison avec toi? Je sais que quoi, laisse-le philosopher, je n'ai pas trop de temps, il va me perdre mon temps. Donc, je vais revenir parce que Jean nous définit véritablement le commencement de toutes choses. Il dit au commencement était la parole. C'est cette parole qui a créé toutes choses parce qu'il veut montrer que le Père était et créait et Jésus n'était pas là. Ni le Saint-Esprit n'était pas là, mais le Père était là. Alors que la Bible nous enseigne que Dieu d'abord il est esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Et maintenant c'est sa parole qui créait toutes choses. Et maintenant Jean nous amène à comprendre que cette parole-là qui créait toutes choses, en réalité était Jésus qui était cette parole-là, qui créait toutes choses. Donc Jésus, dès le commencement, il est à la création. Et je vais revenir encore sur après avoir dit ça, je vais revenir sur la sourate. Nous allons lire. Ils se transfèrent déjà sous la climatisation. Nous allons lire Coran chapitre 89, les versets 21, 22 et 23. Je vais lire rapidement pour nous. Le Coran dit: prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi, que les anges rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira son souvenir? Ici, le Coran nous parle du dernier jour, le jour du jugement, que les anges, le Seigneur viendra avec des anges, rang par rang. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Je pose toujours ma question de savoir, est-ce qu'un simple messager peut accomplir ce que la Bible, le Coran attribue à Allah? Que c'est lui seul qui a l'omnipotence de pouvoir faire cela. Mais Jésus nous montre dans la Bible que tout ce que Allah se proprie dans le Coran, lui il accomplit. Et la Bible est là avant le Coran, j'insiste dessus. Donc, le chapitre, nous allons lire une autre oui, dans le chapitre 2,
Excusez-moi, j'ai laissé le téléphone. Hein. Oui, le bouton d'allumage. Ouais, ça dérange un peu. Donc nous allons lire dans le Coran, toujours, le chapitre 2, oui. Chapitre 2, le verset 210. Une minute, monsieur le journaliste. Imam Mokhtar a beaucoup bavardé, il a pris toute la parole. Donnez-moi aussi quelques minutes. Il faut déconstruire tout le mensonge, parce que lorsqu'il bavarde, il se dit que c'est de la vérité qu'il est en train de divulguer. Alors tout ça, c'est du mensonge. 210, oui, nous allons lire. J'y suis. Coran, verset 210. Il dit: qu'attendent-ils sinon qu'à la l'heure vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à là que toute chose est ramenée. Donc le Coran ici nous dit que les Juifs, ici, l'humanité attend qu'Allah vienne. Qu'Allah vienne sur les nuées avec les anges pour régler le sort de tous ceux-là qui n'ont pas cru en lui. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Il dit: car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Toujours pour dire que ce que le Coran essaye de dire ici, qu'Allah va venir, la Bible nous clarifie dessus que c'est Jésus qui viendra dans les nuées, et c'est lui qui viendra avec les anges pour venir donner la rétribution à tous les hommes. Donc lorsqu'ils disent que Jésus a été donné, il viendra, peut-être il est venu pour le peuple d'Israël. Mais est-ce que lorsqu'il reviendra, parce que le Coran le dit si bien, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il reviendra pour le peuple d'Israël ou il viendra pour l'humanité? Parce que ma Bible dit ici, car le Fils de l'homme doit venir. C'est certain, parce que nous allons lire dans le Coran tout à l'heure que c'était certain, c'est une vérité. Il doit revenir dans la gloire de son Père avec ses anges. Allah va venir avec les anges, oui, dans le nuée. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Pourquoi est-ce que Jésus, qui n'est qu'un simple messager, s'approprie tous les titres qu'Allah lui s'approprie dans le Coran? Merci. Ok, pasteur Amidou. Oui. À la suite de ce qui a été dit par le pasteur Matip, vous pouvez encore ajouter quoi? Oui, oui. Oui, je vais d'abord faire comprendre à Alassane ce qu'il n'a pas compris. Il y a le terme sauveur. Ils ont essayé un peu de définir Messie. Ils ont pris un dictionnaire. Mais est-ce que celui qui a écrit les définitions là, derrière la Bible, qui est-il pour définir les mots bibliques? Il est qui? C'est un prophète? C'est un envoyé de Dieu? C'est qui a défini tous ces mots? Pour que vous référez sur cette définition pour expliquer la Bible. C'est ça l'imam Mokhtar. Tu sais, Alassane, sauver l'homme, c'est pas parce que tu m'as sauvé d'un accident d'avion que tu m'as sauvé spirituellement. Donne-moi une minute, je vais lire un verset pour argumenter ce que tu es en train de dire. Oui. Et l'évangile de Matthieu chapitre 1, le verset 21 dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, comme on a dit son peuple, ils vont dire c'est le peuple juif. Ouais. On comprend déjà, on connaît. Lui pense que sauver là, c'est-à-dire comme Moïse est parti enlever les peuples israélites de l'oppression pharaonique, c'est ça sauver. Il ne les a pas sauvés. Il les a enlevés juste de la souffrance. Ils sont toujours morts spirituellement. Le vrai sauvé là, Alassane, le vrai sauvé là, c'est ton âme. On parle de ton âme. C'est ton âme. C'est ça que nous sommes. L'âme de l'humanité là, c'est Jésus qui a sauvé l'humanité, c'est-à-dire de manière spirituelle. Parce que toute âme a chuté en Adam.
Je vais lire Romains, tu peux trouver Romains 5, verset 18. S'il te plaît, lis-moi ça. Alassane va comprendre. Il dit que vous ne comprenez pas la Bible. Romains chapitre 5, le verset 18. 18. Oui, je vais lire rapidement. Verset 18 dit: Ainsi donc, comme par une seule offense, c'est-à-dire Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, tout homme. De même, par un seul acte de justice, Voilà. la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà. Par un seul acte, c'est-à-dire la mort à la croix. C'est cet acte qui a sauvé toute l'humanité. C'est ce que Romain a dit à Alassane. Donc quand toi tu dis que non, tous les prophètes ont sauvé, qui a donc sauvé l'humanité par un seul acte? Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Quand tu dis que toi tu comprends la Bible, tu comprends donc ça de quelle manière? Il lit ça en l'envers, il ne comprend rien. Le salut vient des Juifs. Et le salut est venu sur le mont Golgotha. Le premier-né des morts, c'est Jésus-Christ. Comment les gens ont commencé d'Adam jusqu'au moment où Jésus est né? Il a fait 33 ans. Il est mort à la croix. On dit que c'est lui le premier-né des morts. C'est lui le premier à être sauvé. Parmi tous les gens qui sont morts. Alors Moïse là, qui a vécu avant Jésus, alors il a sauvé qui? Tu ne comprends pas la Bible. Maintenant, et je reviens sur Imam Mokhtar, qui dit que Jésus dit le Père et moi nous sommes un. Bon, lui il explique à sa façon. Mais je vais lire un peu Zacharie 12 verset 10. Zacharie 12, je ne sais pas d'abord sur Ancien Testament. Zacharie 12, verset 10. Oui. Je vais lire rapidement. Oui. Alors, lis d'abord le 1. Zacharie 10, le premier. Le premier verset. Oui. Zacharie chapitre 10, le premier verset. Oui. Dit: Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Non, excuse-moi, c'est Zacharie 12. Zacharie 12. Oui, Zacharie 12, premier verset d'abord. Il dit: On dit, Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Merci, ça va, c'est bon. Lis maintenant le 10. Le 10. Pour qu'on sache que c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Reste là. Donc l'Éternel a été percé. Il dit, ils retourneront le regard vers moi, l'Éternel, celui qu'ils ont percé. Mais c'est Jésus-Christ qui a été percé à la croix. C'est pas bon. Qu'il m'explique alors comment est-ce que l'Éternel dit qu'il a été percé. Si Jésus n'est pas l'Éternel, comment est-ce que l'Éternel peut se dire lui qu'il a été percé? Expliquez-nous un peu ces paroles. Merci, pasteur. Voilà, et je finis par Apocalypse 1, verset 18, où l'Éternel, c'est-à-dire dans la révélation de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit que je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Mais on nous dit que Dieu est mort dans Apocalypse 1, verset 18. À quel moment Dieu est mort? Devant les hommes. Quand Jésus dit, c'est-à-dire le Père et moi nous sommes un. Mais il meurt, on dit que son Père dit aussi qu'il est mort. On le perce, son Père dit qu'il a été aussi. Qui nous explique alors? Voilà. Merci. Prédicateur Alassane, le pasteur Ami doit attendre des explications de votre part. Parce qu'il dit que Dieu a été percé. Et selon lui, c'est Jésus-Christ qui a été percé. Comment créer l'amalgame là maintenant, à ce moment donné de l'émission? On dit roi des siècles, immortel, invisible. Est-ce qu'un immortel meurt? Tu poses cette question à qui? Et de leur demander cela, parce que quand il dit que Jésus est Dieu qui est mort sur la croix, là, oui, il est immortel et il dit en même temps qu'il est mort. Explique-nous, c'est ça qu'on veut. On attend des explications, on n'attend pas des questions. Ah, merci monsieur le journaliste. On ne veut pas des questions, on attend des explications. Des explications parce que quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas. Parce que quand tu poses des questions, c'est comme s'il y a des contradictions dans la Bible. Vous conduisez sans savoir. Vous dites que c'est comme si tu es en train de dire que la Bible se contradit. Ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Explique.
C'est son temps de parole. Voilà. Dire que Dieu est monté sur la croix, être percé et mort plus tard. Oui, c'est ça ce, veut dire- c'est ce qui est écrit. 1 Timothée, verset 17, on dit roi des siècles, immortel. C'est parce que j'ai étudié la Bible que je te fais déjà comprendre dans ton sens d'entendement qu'il y a une contradiction dans les Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est tout ce que tu peux. On dit dans 1 Timothée 1, verset 17, roi des siècles, immortel, ça veut dire qu'il ne meurt pas. Ton Seigneur Jésus, soi-disant qui est monté sur la croix et mourir, ne peut pas être le Dieu éternel. Ah, l'Éternel a été percé. Dans le contexte, il faut qu'on ait à comprendre que si les études bibliques ne vous démontrent pas qu'on a essayé de jongler, et le jongleur n'a pas de longues jambes, c'est que un Dieu immortel, ignoble, il ne change pas. Parce que dans les Écritures, on va vous parler que Dieu s'est dépouillé de sa divinité. Ça, c'est les enseignements païens qu'on a mis sur Jésus. Parce que c'est un Dieu ignoble qui ne change pas. Dis maintenant qu'un Dieu se laisse et se dépouille de sa divinité pour prendre la forme humaine. Comprenez dans le sens chrétien, hein, dans Éphésiens. Là. C'est la bonne nouvelle. Comprenez dans le sens d'Éphésiens. Parce que quand on n'a pas étudié les Écritures, ça leur fait problème parce que. C'est l'évangile, mon cher. Cela fait problème parce que, vous ne connaissez pas d'abord les méthodes de ceux qui ont fait des Écritures et pour quelles pensées ils avaient pour faire ces Écritures. Vouloir démontrer que Jésus est Dieu, ça veut dire que Dieu étant ignoble a changé. Ça n'a même pas un sens. Ça n'a même pas un sens. Dans toutes les logiques linguistiques, ça n'a pas un sens. Un Dieu immortel meurt. Ça n'a pas un sens. Il faudrait que quelqu'un ne puisse pas analyser ce propos, dire et vouloir soutenir qu'un immortel meurt. C'est français qu'on parle encore. Un immortel meurt. Il vient de confirmer, merci. Un immortel meurt. Pardon. Continuez, monsieur le journaliste. J'ai fini avec Un lui. immortel meurt. Imam Mokhtar. Vous savez ce qui se passe dans le plateau, c'est quoi? En vérité, il n'y a même pas de débat, on ne sent même pas. Et depuis, ils sont tournés en rond. Même le thème qui est sur le plateau ne vient pas avec Jésus est sauveur. Ils oublient une chose, que nous les musulmans, nous croyons que Jésus est sauveur. C'est même pas ça le thème. Mais nous croyons, comme croit l'apôtre Pierre et les disciples, que Jésus est sauveur pour Israël. Tous les prophètes sont des sauveurs. Et il dit les prophètes ne sont pas des sauveurs. C'est Jésus seul qui est sauveur. Pourquoi? Parce que pasteur Ami lui est semblable, parce qu'on a pris l'exemple comme quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital. Il dit, je vais celui qui opère les malades. On dit, vous voulez, n'est-ce pas? Qui est Le chirurgien. le chirurgien. Il dit non. Je vais celui qui opère les malades. C'est comme ça que vous êtes. Vous dites que les prophètes ne sont pas les sauveurs. Que veut dire sauveur? Moïse est allé, Dieu a dit à Moïse dans Exode 3, calmez-vous. Dieu a dit à Moïse dans Exode 3 d'aller sauver les enfants d'Israël des jours pharaoniques et les emmener sur la montagne. Donc il a joué même deux grands rôles. Sauvetage terrestre et sauvetage spirituel. Sauvetage terrestre chez Pharaon et sauvetage plutôt spirituel sur le mont, n'est-ce pas, Sinaï, où Dieu va mettre les commandements pour qu'ils vivent selon la loi de Dieu, pour aller au paradis. C'est pas ça qui les sauve. S'il vous plaît, calmez-vous. Son temps de parole. La loi le sauve. Vous comprenez? Donc Dieu a appelé tous les prophètes de la Bible les sauveurs. Dans quel sens? Pas le sens du mot sauveur. Sauveur veut dire celui qui sauve d'un danger, ou qui tue une personne ou des personnes de danger. C'est ça qu'on appelle sauveur. Ne voulez voir le mot sauveur. On dit que Jésus, tous les prophètes sont des sauveurs. À qui? Au peuple vers lequel ils ont été envoyés. Vous croyez que les prophètes sont venus pourquoi? Ils sont venus sauver les gens, que les gens ne tombent pas dans les ténèbres, mais qui mangent son la lumière divine pour aller au paradis. C'est ça qu'on appelle sauveur. C'est ça sauver les gens. Jésus-Christ est sauveur pour Israël. Et maintenant on va vérifier si vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas votre foi. Vous avez un esprit satanique qui vous agite. Ici dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30 à 32. L'apôtre Pierre dit, il faut obéir, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, pour montrer que ce n'est pas lui qui est Dieu.
Dieu ne meurt pas. C'est pour ça qu'il y a un Dieu vivant et un Dieu selon vous mort. Le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu l'a placé à sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à qui? À Israël. Vous avez compris? Je vais vous prendre aussi l'apôtre Paul. Vous ne connaissez pas la mission de Jésus-Christ même. Vous fuyez le thème, vous venez ici, on va vous attraper. Donc, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses, nous sommes témoins, le Saint-Esprit est témoin. Donc le Saint-Esprit est témoin que Jésus est sauveur pour Israël. Donc si tu as un esprit qui dit que Jésus est sauveur pour l'humanité, c'est un esprit satanique. Et l'apôtre Paul maintenant dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 13. Je vais finir par là pour montrer qui Jésus est sauveur pour qui. Vous croyez qu'on ne croit pas que Jésus est sauveur? Vous voulez faire, n'est-ce pas, récupérer la balle au bon pour fuir le thème. Ici dans Actes des Apôtres chapitre 13, Manoron. Donc on ne doit pas vous donner l'opportunité de vous échapper, même la semaine prochaine. Donc il faut être là. Il faut être là à temps. Ici, l'apôtre Paul dit ceci au verset 26. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu israélite, c'est à vous que cette parole du salut, c'est-à-dire celui qui est sauveur, a été envoyée. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Où est-ce qu'on a dit que Jésus est envoyé pour l'humanité? Oui, il est sauveur pour l'humanité. Même le thème, vous voyez, vous esquivez le thème, vous fuyez même, on vous poursuit même. Dans le hors contexte, on vous prend là-bas. Donc toujours, sauveur, sauveur, Jésus. Nous les musulmans, on croit que Jésus est sauveur pour Israël, comme croit l'apôtre Paul ici, l'apôtre Pierre. Donc vous n'avez ni sauveur, ni prophète, ni messie, et Jésus n'est même pas Dieu. Vous n'avez même pas de religion. Ok. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes païen. Merci, Imam Mokhtar. En 5 secondes, on va prendre un mot de conclusion, un mot de fin pour tout un chacun. Quel est votre mot de fin, Pasteur Matip? En 1 minute, j'aurais voulu dire quelque chose, mais là, je suis obligé de lire tout simplement un verset biblique dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 34. Je vais lire rapidement. Il dit: et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est sorti. Qui parle? Celui qui était avec lui, celui qui a marché avec Jésus, pas celui qui est venu des milliers de siècles après, qui parle ici là. C'est celui-là qui a marché avec Jésus. Votre mot de fin, il a vu et il a rendu témoignage. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Adam est mort le jour où il a mangé l'arbre défendu. Et dans même Genèse 5:5, Adam est mort à 930 ans. Donc Adam est mort 2 fois. Donc le musulman ne connaît pas qu'il y a plusieurs types de morts. Voilà pourquoi je dis un immortel peut mourir. Parce que l'âme, ils ont l'âme qui est immortelle en vous. Mais quand tu meurs, on t'enterre là, est-ce que c'est l'âme qui est morte? Ne me regarde pas comme ça. Votre mot de fin? On ne peut pas comprendre, on n'est pas à son niveau. Il n'a pas appris. Tu meurs, ton corps meurt, mais est-ce que ton âme meurt? Il n'a pas appris. Un immortel meurt. Je voulais dire ceci, que la semaine prochaine, ça doit être plus grave encore, parce que quand on part dans les Écritures, on fait des lectures, on doit tout se compasser. Plus exactement, je ne serais plus à l'antenne pour mes confrères si ça serait pour les téléspectateurs qui sont avisés. Un téléspectateur avisé, c'est celui, quand on ne parle, il écoute. Dit que Jésus est sauveur du monde, il dit que je suis berger de quel troupeau? Jean 10, du chapitre verset 1 jusqu'à la fin, défini dans Jérémie qui Jésus vient. Jésus vient comme héritier suscité dans le descendant de David, étant, comme je répète toujours, étant le roi éternel pour Israël et qui n'aura plus de droit après lui. Imam Mokhtar, votre mot de fin. Oui, donc aujourd'hui, ils sont encore passés à côté. On reviendra ici la semaine prochaine. Avec nous deux thèmes, on a fini avec. Ok, comme on a accoutumé de le dire, l'émission n'étant que... Pourquoi la loi?
un combat et non mettant qu'un débat et non un combat, elle a pour coutume de se terminer par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Comme ça, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine, Aoussa 7. Nous remercions tous les téléspectateurs à travers le monde qui nous écoutent. Nous saluons comme ça M. Salif William Yatou, depuis Paris au Cameroun actuellement. Nous lui disons bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elenei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين